Et je donne la parole à Monsieur Ariel Veil. Merci, merci Monsieur le maire. Juste en venant ici, comme peut-être beaucoup d'entre vous, en vous rendant au Conseil de Paris, j'ai vu les grandes affiches. Le BHV se prépare pour la magie de Noël. Je crois que c'est ce qui était marqué sur la façade. Et je me suis dit que la magie de Noël, la vraie magie de Noël, ce serait pour les Parisiens de retrouver un magasin de proximité, un magasin comme celui qu'ils ont connu pendant les dernières décennies, ou alors peut-être un marché de Noël avec du fabriqué à Paris comme celui qu'on a installé devant la mairie et qu'avec Nicolas Bonnet, avec Emmanuel Grégoire, nous inaugurions samedi dernier. Mais je voudrais parler ici en tant que riverain, en tant qu'habitant. Je crois que ça fait plus de 40 ans que je suis pas simplement un maire, mais un client du BHV, plus de 40 ans que j'y achète et que j'y ai acheté toutes les étapes de ma vie, des lits, des lampes, de la vaisselle, des jouets, des vêtements, un ménage, bien sûr, les robinets, les vis, les trous, ma trousse à outils, au fameux sous-sol du BHV qui, vous le savez, attire depuis toujours partout en France. Et j'en suis conduit à faire quelques rappels historiques, bien sûr, sans remonter à 1830 et au bazar Napoléon. Il a changé de main, vous le savez, un certain nombre de fois. Peut-être simplement en remontant au début des années 90, lorsque la famille Houzé, pour les Galeries Lafayette, acquiert le BHV. Et c'est le moment de leur rendre hommage et de dessiner en creux ce que peut être une politique municipale de travail, de coopération avec des grands magasins. D'abord pour dire et saluer le dialogue qui a été toujours courtois avec la famille Houzé, même lorsqu'on n'était pas d'accord. Ensuite, saluer la contribution à l'intérêt général qu'a marqué l'installation de Lafayette Anticipation, cette fondation d'art extrêmement à la programmation extrêmement intéressante qui est dans le quartier, d'ailleurs qui y reste. Mentionner parfois les désaccords amicaux qu'on a pu avoir sur la stratégie. J'avais indiqué, c'est souvent repris d'ailleurs, mon incrédulité, mon scepticisme même lorsqu'il y a eu cette allée du luxe qui a été installée rue des Archives. Eh bien, elle n'a pas marché. Preuve que parfois, il faut savoir écouter les édiles locaux. Et les Houzé l'ont reconnu avec beaucoup de bonne foi en changeant la programmation. La coopération aussi souvent, comme lorsque rue de la Verrerie, nous avons programmé et travaillé ensemble sur les travaux qui étaient bien sûr au profit des piétons, mais aussi au profit de la logistique du BHV qui auparavant devait livrer rue de la Verrerie, puis ensuite remonter les caisses, ce qui était extrêmement difficile pour ces travailleurs. Je voudrais simplement dire deux choses. Nous ne pouvons pas tout, c'est vrai, mais nous pouvons accompagner les entrepreneurs qui sont soucieux et de leurs salariés et de leur quartier. Et je le dis ici, nous condamnons évidemment fermement l'importation de la fast fashion, ce qu'elle a de plus terrible ici au BHV. J'en appelle évidemment à l'État, à l'Union européenne, pour nous défendre contre ces pratiques qui sont des pratiques déloyales. Mais je le dis aussi, nous avons la main tendue vers la famille Merlin, vers ceux qui veulent revenir à la sagesse et à un magasin, ce qu'il a toujours été depuis des décennies, peut-être plus d'un siècle, un magasin au service des habitants, au service de ses salariés et au service de l'intérêt général. Je vous remercie.